Assurance vie et contrat de capitalisation, deux points communs. Le premier, c'est épargner sur des supports qui peuvent être garantis ou diversifiés. Le second, c'est la fiscalité en cas de rachat, qui est la même pour l'assurance vie et pour le contrat de capitalisation, et qui est une fiscalité avantageuse, et notamment si on fait un retrait au-delà des 8 ans. Alors, une particularité pour le contrat d'assurance vie, c'est la transmission. Le souscripteur peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires, et dans l'hypothèse de son décès, ceux ou ces bénéficiaires recevront les capitaux constitués. Deuxième particularité, c'est la fiscalité, puisque c'est un cadre fiscal qui s'applique à l'assurance vie et que ces capitaux seront exonérés en grande partie de droits de succession. Le contrat de capitalisation a une particularité en matière de transmission, il fait partie de l'actif de succession. En contrepartie de ça, il peut être donné du vivant du souscripteur, soit en pleine propriété, soit en s'en réservant l'usufruit, c'est-à-dire que le souscripteur continuera à percevoir les intérêts du contrat. Enfin, lors de la donation, le donataire bénéficiera d'un abattement en ligne directe de 100 000 € qui est reconstitué tous les 15 ans. Oui, on peut souscrire ces deux contrats à tout âge. Cependant, on prendra des précautions pour les assurés de plus de 85 ans que l'on orientera davantage vers les contrats de capitalisation pour des règles de déontologie tout simplement. Et pour l'assurance vie, on sera attentif aux assurés, aux jeunes assurés, moins de 16 ans généralement, pour la rédaction de la clause bénéficiaire.